Coucou, bonsoir ici. J'espère que vous allez bien, que la paix et la grâce du Seigneur nous localisent de là où nous sommes. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la parole du Seigneur. Comme le Seigneur, c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il dit. Il dit ça beaucoup. Mais nous sommes nombreux, je m'inclus dedans, voilà. Nous sommes nombreux à ne pas faire attention à ce que notre Dieu nous dit. Nous sommes nombreux. À chaque fois qu'il parle, il dit, attendez, à chaque fois, il dit, si tu observes mes voies, si tu m'écoutes, si tu observes mes voies, si tu marches selon moi, si tu suis mes commandements, parce que là, même à Roboam, le fils de Salomon, à qui, voilà, il a donné juste une seule tribu, ok? Ça, il a fait parce que Salomon ne suivait plus, ok, ce que lui, le Seigneur, lui voulait. Lui, il voulait quoi? Il voulait que Salomon suive ce que lui, il avait dit à Salomon. Il voulait que Salomon marche selon lui, que Salomon marche selon ses commandements, que Salomon suive, lui, ses voies, qu'il fasse ce que lui, le Seigneur, l'Éternel, lui veut. Si tu fais ça, il est avec toi. Mais dès que tu ne fais pas ça, lui, il se retire de toi. Et quand il se retire de toi, tout comme il a fait à Salomon, quand il s'est retiré de Salomon, il a pris près de 11 tribus. Je crois 11 ou 12 tribus. Il a arraché ça à Salomon. Il a laissé une tribu comment il s'appelle là, Roboam, le fils de Salomon. Parce qu'il avait dit à David, et c'était par rapport à sa parole qu'il avait laissée à David depuis le début. C'est à cause de ça même que Roboam même a eu un peu, qu'il a pu régner un peu après son père Salomon. Sinon, Salomon, il avait dit à Salomon au début, ah, c'est toi qui vas construire ma maison. Je mets mon nom sur la maison là. Je mets mon nom, genre, c'est-à-dire, il mettait son sceau sur la maison que Salomon avait construite. Mais il avait donné un commandement à Salomon. Salomon, il ne faut pas aller regarder les femmes là. Va pas, il ne faut pas envoyer ton cœur là-bas. Parce que si ton cœur s'en va, tu vas te détourner de moi. Salomon n'a pas écouté. Il allait chez Astarté, il allait chez Moloch, il a fait tous les dieux, construire des édifices pour eux. Et ça fait que le Seigneur s'est retiré de Salomon. Sinon, Salomon, il a eu 1000 femmes. 1000. Et 300 concubines et 700 princesses pour lui seul. Mais dans tout ça, là, il n'a pas suivi ce que le Seigneur lui avait dit. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur s'est retiré de lui. Juste ça, c'est... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je veux vous souligner juste une partie. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Y compris moi-même. Hein, à ne pas comprendre réellement le Seigneur. Le Seigneur, il ne nous demande pas d'être... comment on appelle ça là? D'être des moines. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Suis ma parole, marche selon moi, suis mes commandements et je serai avec toi. Je t'établirai tant, je ferai tant pour toi. Voilà les paroles du Seigneur. Sinon, il n'a pas dit, quand tu suis ma parole là, je sais pas comment j'ai dit. Il n'a pas dit, tu es un bœuf pour moi. Non. Il dit, attendez, je vais vous lire ça. Ça, c'est quand il a arraché le truc, la royauté, hein, à Salomon. Il a dit à celui à qui il allait donner la royauté. C'est parce que j'ai vu que ça revenait à chaque fois. C'est pour ça que je reviens ici vous en parler. Pour vous dire que, en tout cas, moi-même, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà expérimenté ça. Voilà. Genre, je te fais ça, mais tu marches selon moi. Ça, moi, j'ai déjà expérimenté ça. Et je vois que même dans sa parole, ça revient beaucoup. Raison pour laquelle je veux partager ça avec vous. Il dit, là, il dit, j'ai ôté le royaume de la main de son fils, le fils de Salomon, et je te le donne. Je te donne les 10 tribus. Je donne une tribu à son fils, au fils de Salomon, car il y aura toujours une lampe devant moi pour mon serviteur David à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y placer mon nom. Je te prendrai, ça c'est celui à qui il donne la royauté maintenant là. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désira. Et tu seras roi sur Israël. Si tu écoutes tout ce que je t'ordonne. Voilà le premier commandement. Si tu marches dans mes voies. Voilà le deuxième.
et fais ce qui est droit à mes yeux, moi, l'Éternel. Voilà, troisième ou quatrième. En observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, pardon, et je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti pour David, et je te donnerai Israël. J'humilierai la descendance de David pour cela, seulement. C'est-à-dire parce que Salomon n'a pas écouté, il n'a pas suivi ce que le Seigneur lui a dit. Il n'a pas marché selon les commandements du Seigneur. Il n'a pas fait ce que le Seigneur lui ordonnait de faire. Pour ça, lui, le Seigneur, il a humilié la descendance de David en arrachant le trône au fils de David. Au fils de Salomon, Roboam. Il a arraché. Oui, le fils de Salomon, Roboam. Il a arraché le trône. Ok, au petit-fils de David. Voilà, je pense que là, c'est mieux comme ça. Au petit-fils de David. Parce que Salomon n'a pas écouté. Donc, mon frère, ma soeur, on a un gros problème. Je me mets dedans parce que moi-même, là, ça me prend aussi. On a un gros problème. Tout ce que le Seigneur nous demande, là, c'est de marcher selon lui. D'écouter, de faire ce que lui nous ordonne. De marcher dans ses voies. De faire ce qui est droit à lui, ses yeux. En observant lui ses lois et ses commandements. Si on fait ça, mais il va bâtir une maison stable, il va bâtir une relation stable avec nous. On va marcher ensemble, il sera avec nous en tout temps, en tout lieu. Mais pour atteindre notre objectif d'être avec lui, le Seigneur, Dieu divin, là, il faut marcher selon lui. Il faut suivre ses commandements, il faut marcher selon ses voies. Il faut écouter ce qu'il dit, ce qu'il ordonne là, il faut faire. J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est quelque chose que moi, comme j'ai dit au début, j'ai expérimenté. Et je vois que à chaque fois que je lis, quand il parle à ses hommes, quand il parle à ses prophètes, même quand il parle aux gens que lui, le Seigneur, lui choisit là, quand il vient dans ta vie, quand il rentre dans ta vie, il va toujours te prévenir. Surtout que si tu as une vie un peu sale comme pour moi ici là, une vie sale, dégueulasse comme pour moi là, quand il va venir dans ta vie là, il va te dire, je t'enlève dans ça, ou bien je te fais ça. Mais quand je te fais, tu dois marcher selon mon commandement, tu dois marcher dans ma voie, tu dois suivre mes commandements, mes lois. C'est-à-dire, il te donne les règles à suivre. Donc, c'est à nous de suivre les règles que le Seigneur nous donne. Après, on est là, on se plaint que, oui, Seigneur, on te suit depuis là. Ouais, je ne comprends pas. Depuis, je marche avec toi, vraiment, Adonai. C'est un peu dur. Ouais, ça ne va pas. Mais est-ce que tu fais ce que lui t'a dit de faire là? Ce qu'il t'a ordonné de faire là? Est-ce que tu fais? Marcher dans ses lois. Tu fais ça? Non. Tu ne suis pas même ce qu'il te dit. Tu ne suis pas ses lois. Tu ne marches pas selon lui. Tu ne fais pas ce qui est bon devant lui, son cœur. Tu ne fais pas. Tu es mauvaise. Tu critiques comme moi ici. Te moquer comme moi ici, en un mauvais cœur, tu es méchante, tu ne laisses pas pour toi, tu veux te venger, c'est toi, tu veux faire palabre à la place de Dieu. Bon, ça, tu n'es pas en train de marcher selon ses voies. Tu n'es pas en train de faire les choses selon lui. Donc, comment il ne va pas s'éloigner? Tu es là, tout ce qui est dans ta tête, tu veux dépasser ta camarade. Et celle-là, il faut qu'il a dépassé ses plans pour... Attends, pourquoi le bonheur d'autrui ne te réjouit pas? Bon, après, la vidéo devient longue. En tout cas, le message, c'est quoi? Si tu marches selon le Seigneur, tu écoutes ses commandements, tu fais ce qui est bon devant lui, il va construire une relation stable avec toi. Demeurons bénis.